Coucou à tous, et voilà, on se retrouve pour la dernière vidéo. C'est déjà la fin pour la dernière semaine des calendriers de l'Avent. Alors ça a passé très vite, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et là je vais vous présenter donc la dernière semaine de réception de calendrier de l'Avent de Nathalie, Nata Grenouille, et de la boutique Horizon Créatif. Donc on va commencer tout de suite avec Nathalie. Donc pour le jour numéro 20, j'étais encore mauvais élève, j'ai pas sorti ma liste d'indices. Voilà, c'est résolu. Numéro 20, à montrer dans tes vidéos futures. Bah tu vois, à montrer dans ma vidéo déjà pour le moment. Donc j'ai reçu un paper craft set comme ça, les paper pads de chez Action, dans lesquels vous avez, alors ça, et c'est pas un de cette année, c'est un de l'année dernière, parce que je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Donc là vous avez des petits stickers, de la ficelle avec des petits grelots, vous avez des die cuts et vous avez des papiers. Je vais vous montrer derrière, mais de toute façon vous les connaissez déjà tous. Vous avez également des petits tags. Ensuite, pour des créations en papier ou serviette, donc là j'ai reçu un pot Créabox découpe médium colle de découpage comme ceci. Alors Créabox de mémoire, puisque j'ai déjà des produits comme ça, c'est une marque qui est vendue chez Lidl. Voilà, alors j'ai rigolé parce que c'est une colle de découpage, serviettage et tout ça. Et moi, dans mon calendrier de l'Avent, je peux le dire parce qu'elle l'a déjà reçu. De toute façon, là, on est à la fin. Je lui ai fait une lettre en bois avec son initiale de prénom, dans laquelle j'ai mis du décopatch. Donc, je pense que ça marche aussi pour le décopatch. Voilà. Ensuite, pour embellir tes créations, et si tu as un petit creux, donc... c'était lequel ça? Donc c'était alors des petites cannes à sucre, et là vous avez un petit pot de paillettes couleur cuivre de chez F Déco. Je vais vous montrer comme ça, je suis désolée, j'aurais dû retirer les plastiques avant, j'ai pas pensé. Donc voilà. Ensuite 23, une surprise. Et là j'ai reçu un livre des éditions France Loisirs, Douceur de Noël. Et là vous avez plein de recettes de gourmandises de Noël. Alors moi qui aime bien faire les biscuits, ça va être cool de tester. Il y a vraiment beaucoup de recettes. Vous avez même des petits gabarits comme ça. Des chocolats chauds, des biscuits. Donc c'est une chouette idée, ça change un petit peu aussi des petits cadeaux hors scrap, parce que bon, il n'y a pas que le scrap, hein. Donc merci beaucoup. Et si je fais les recettes, alors peut-être plus cette année maintenant, mais je te montrerai l'année prochaine. Ensuite, numéro 24, toujours pour sublimer. Donc là, de nouveau des petites cannes à sucre. Alors je vais essayer de vous le déballer, enlever le scotch pour vous montrer. Donc toujours des petites cannes à sucre, et là de chez F Déco, du déco topping snow. Alors ça fait des... Ah, vous allez peut-être pas voir à l'intérieur, je sais pas si je peux l'ouvrir, je vais essayer de pas en mettre partout. Vous avez des petits flocons de neige comme ceci à glisser sur les créations. Donc là pour les créations d'hiver, ça va être top. Et ensuite pour le 25, pour garder des souvenirs, et là j'ai reçu, alors attendez, je pousse un petit peu, je me fais un petit peu de place, un album comme ceci. Hop, ah, ça flash, hein. Dans la caméra avec la lumière, je suis désolée, je vous éblouis. Et je pense que c'est des collections de chez F Déco, si je ne dis pas de bêtises.
Ça me semble que c'est Sentimental Story. Alors, je suis pas sûre, mais... Donc, voilà. Ça va être difficile de vous montrer. Je vais passer rapidement parce que... Bah, le problème, c'est que j'ai pas un champ très très large. Donc, pour vous montrer, c'est pas évident. Et il est quand même bien costaud. Alors, je vais pas ouvrir toutes les petites cases. Je vais juste vous le passer. Ouais, ça s'ouvre comme ça. Ils ont des belles collections aussi chez FDéco. Voilà. Là, pareil. Je pense même qu'elle a utilisé plusieurs collections pour le faire, cet album. Voilà. Là, hop. Comme ceci. Hop. Je sais pas du tout si elle l'a... Il me semble pas, parce que je l'aurais vu, puisque je regarde ses vidéos, mais il me semble pas qu'elle l'ait présenté dans ses vidéos, mais ça va peut-être... ça va peut-être arriver. J'ai de quoi mettre des photos, hein. Il est bien, bien gros ton album. Voilà. Là, encore une petite cascade. Et voilà. Donc, comme vous voyez, il est bien costaud. Donc, bah écoute, super. J'ai été ravie de ce calendrier de l'Avent. Je te dis un énorme merci pour tout ce que tu m'as offert. J'ai été très, très, très gâtée. Et j'ai hâte d'utiliser toutes ces petites choses, de remplir les petits albums, de préparer des biscuits de Noël, de déguster toutes les petites gourmandises. Et j'espère également que mon calendrier de l'Avent t'a plu. Et en attendant, moi je te fais des gros bisous. Et nous, on va continuer tout de suite avec la dernière semaine du calendrier Horizon Créatif. Et voilà, suite et fin du calendrier de l'Avent pour cette année de Horizon Créatif. Donc, pour le numéro 20, lundi, c'était corde de boulanger. Et là, on a reçu de la twine dans les tons gris-bleu de Vasson Creative. Il y a 45 mètres. Comme ceci. Et avec, on avait un petit tag avec une tête de cerf et elle s'enlève en fait. Vous pouvez mettre la petite tête d'un côté et garder et vider ou juste laisser comme ça. Un petit tag, il est assez épais. Voilà. Ensuite, numéro 21. Petit plus à avoir sous la main. Et là, on avait donc une découpe Joyeux Noël avec un petit cadeau dessus et un petit cadeau encore à côté. Moi, les découpes en bois, j'aime beaucoup. Et vous aviez des enamel dots comme ça, de couleur un petit peu peps, de la marque Ephemeria. Pour le numéro 22, alors pareil, l'indice, j'ai pas tout compris. Et on avait comme ça un spray de la marque Cadence, Check and Gilt. Je vois rien, ça brille. Liquide Gel. Donc je pense que c'est un spray aussi à vaporiser. Je regarderai sur le groupe si quelqu'un sait vraiment à quoi ça sert. Et quand vous le regardez, vous voyez, ça fait un petit peu laiteux comme ça avec des paillettes. Et derrière, c'est cuivré. Donc quand on agite, ça se mélange bien et ça fait un petit peu une couleur chocolat chaud avec des petites paillettes. Donc on verra le résultat. Le numéro 23, très bientôt, et on a eu un dies Noël. Voilà, comme ceci. Le numéro 24, besoin d'encre. Et là, on a une très jolie, je l'adore. Elle est vraiment super jolie. Une planche de tampons
de Crafter Compagnon avec des petits pingouins trop mignonnes. Vous les voyez là à l'arrière. Avec des petits messages, malheureusement pas en français, mais bon. Ils sont très très mignons. Et pour le numéro 25, bonne nuit. Et là, on a eu un kit de Samar comme ça, avec un grand cercle en bois, avec un petit rond. C'est pour faire en fait un attrape-rêve avec une tête de reine, des flocons en bois, des plumes et un petit badge Once Upon a Time. Elle est très très jolie, elle est assez grande hein, par rapport à ma main. Donc je l'aime beaucoup. Je pense que je vais peut-être pas le faire sur le thème exactement hiver parce que, ou Noël parce que bon après mais je pense que je vais le faire pour la chambre de ma fille. Oh pardon, je baille, excusez-moi. Avec pourquoi pas des petites fleurs, des petites perles, voilà. En tout cas, il est très très joli. Voilà, je vous retrouve quelques jours après la fin du calendrier de l'Avent. Là, les fêtes de fin d'année sont passées. Nouvel an également. D'ailleurs, je tiens à vous souhaiter à tous une très très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. Pour l'instant, c'est un petit peu mal engagé, mais soyez optimistes et on va se dire que tout ira bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour et surtout la santé. Voilà, donc moi je vais vous faire le petit bilan donc du calendrier de l'Avent de Nathalie, non, puisque c'est un échange entre nous, moi j'en suis très contente, voilà, c'est pas une boutique, mais pour ce qu'il en est de Horizon Créatif, je voulais vous faire un petit bilan de ce que j'en ai pensé, parce que tous les ans il y a plusieurs boutiques qui sortent leur calendrier de l'Avent, il est parfois difficile de faire son choix, ça a été mon cas cette année. Certaines sont spécialisées plus dans les découpes en bois, les dies, d'autres plutôt dans les tampons, là plutôt dans les produits. Voilà, comme ça pour que vous puissiez un petit peu choisir ce qui vous intéresserait le plus. Donc moi j'ai choisi Horizon Créatif cette année parce que celui de l'année dernière j'avais vu les vidéos et il m'avait beaucoup plu. Donc j'ai décidé de craquer cette année. Je vous ai ressorti quelques produits, mais j'ai pas tout ressorti parce qu'entre temps je vais pas vous mentir que j'avais tout rangé et que je sais plus exactement de mémoire exactement tout ce qu'il y avait dans le calendrier. Mais si vous voulez le voir en détail, vous pouvez regarder mes ouvertures de calendrier de l'Avent précédentes et vous retrouverez exactement tous les produits qu'il contenait. Là, je vous en ai ressorti quelques-uns qui étaient voilà, à portée de main, que j'ai retrouvé facilement. Donc moi, j'étais très contente du calendrier de Horizon Créatif. Je vais pas vous mentir, il y a des produits qui m'ont énormément plu, d'autres beaucoup moins, mais c'est pas pour autant que c'est des mauvais produits, c'est juste que c'est pas des produits qui moi m'intéressent. Pour le scrap que je fais notamment, il y avait des produits plutôt axés mix média, sachant que moi le mix média je n'en fais pas, ou vraiment quasiment pas, c'est pas ce que je préfère, donc c'est un petit peu dommage sur ce point là, mais après c'était le jeu du calendrier de l'Avent. De tous les calendriers de l'Avent que j'ai vu passer chez les Scrap Copines, même s'il y en avait des sympas, enfin, il y en avait des sympas, il y en avait que clairement je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas pris parce que j'aurais été très déçue. Et voilà, donc de tous, honnêtement, c'est celui que je préfère et que j'aurais préféré si j'avais vu après coup les ouvertures des copines. Après, c'est pas le même prix non plus, c'est sûr qu'on peut pas comparer un calendrier qui va être... alors je sais plus exactement le prix de celui-là, mais un calendrier à 60-70 euros et un calendrier à 35 euros, ça c'est sûr que le contenu ne peut pas être le même. Néanmoins, voilà, moi je l'ai bien aimé, notamment parce qu'il y avait des produits dedans. Et moi c'est ce que j'aime le plus parce que le fait d'avoir des produits me permet de tester et de voir si ça me plaît pour pourquoi pas en racheter par la suite. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'il est très très varié. Vous avez aussi bien des produits que des embellissements, que des décos en bois, que voilà, vous avez tout un tas de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu de ce que j'ai eu. Je vous dis, il n'y a pas tout, hein. Regardez les précédentes vidéos, mais on a eu notamment des petits sprays comme ceci. Alors j'en utilise, même que malgré que j'en ai quelques-uns, c'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup, ou du moins que je n'utilise pas beaucoup et que je n'achète plus. Pourquoi? Parce que c'est des produits que j'aime beaucoup, mais j'en avais acheté de la marque Deli Art
Et le problème, c'est que je les ai utilisés une fois et ils sont tout bouchés. Maintenant, je suis obligée de les ouvrir et de les utiliser pour faire des gouttes. Parce que le spray, j'ai eu beau le nettoyer. D'ailleurs, après utilisation, je nettoie toujours bien mon spray et pourtant, ils se sont bouchés. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ceux-là sont de la marque Cadence. Donc, je ne connais pas du tout. On verra si ça fait la même chose. Mais c'est un bon produit pour justement découvrir. Et ça, c'est vraiment super. Ensuite, il y avait notamment, par exemple, des petites poudres comme ça, réactives à l'eau. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça ressemble un petit peu au Brucho. Donc ça, vous pouvez aussi bien l'utiliser en scrap qu'en mix média. Donc c'est vraiment top. Moi, j'étais très contente de les avoir reçus. Là, par contre, vous voyez, c'est des produits très sympas, hein, de la marque Très Art. Donc, vous voyez, c'est des produits full format, donc c'est cool. Après, moi, ça, je suis un petit peu déçue parce que c'est des petits cailloux et des petits flocons comme ça. Donc, les flocons peut-être en shaker, mais les cailloux, ben, si on fait pas de mix média, ben, moi, ça va pas me servir à grand chose. Après, vous aviez deux rubans, par exemple. Alors, ça, c'est chouette, c'est un cadeau sympa. C'est un, un cadeau, un produit, hein, full size. Donc c'est sympa. Après moi bof parce que des rubans, j'avoue que j'en ai énormément. Donc c'est vrai que bon, j'aurais préféré autre chose que des rubans. Néanmoins c'est un produit qui est très sympa. Vous aviez également par exemple des fleurs. Bon ben ça, voilà, que ça soit en scrap ou en mix média, on en a toujours besoin. Vous aviez pas mal de découpes bois comme ça qui sont faits directement de sa boutique. Donc douceur d'hiver, ça c'était quoi, vent d'hiver, joyeux Noël, à l'aventure, un petit tag. Le 25 vous aviez un kit comme ça complet pour faire un attrape-rêve vous-même, avec en plus un petit badge, tout ce qu'il faut pour le faire. Donc ça, j'ai trouvé vraiment sympa. Les découpes sont très belles. Elles sont quand même, vous voyez, par rapport à ma main, d'une belle taille. Donc c'est super. Franchement, j'en suis très contente également. Et vous voyez, il y a des produits qui font Noël. Mais que ce soit les sprays, les poudres et tout ça, bah, vous pouvez les utiliser hors Noël aussi. Ou elle avait mis également des découpes type à l'aventure. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir que du Noël dans le calendrier de l'Avent. Ensuite, on avait par exemple, voilà, en full size, une colle de la marque Nouveau. Donc ça, je trouve quand même que c'est top. Moi, en plus, je la connaissais pas, donc ça va me permettre de la tester. Vous aviez également encore en full size, donc c'est pas des mini tampons. Après, c'est des produits de magasin. C'est pas de la fabrication, c'est pas elle qui les fabrique elle-même. Mais vous aviez deux planches de tampons comme ça de la marque Crafter Compagnon et celle-ci, je ne sais plus. Crafter Compagnon également. Donc voilà, des flocons et des petits personnages de Noël, des petits pingouins. Donc ça, je trouve que dans un calendrier de l'Avent, c'est quand même un très très beau cadeau. Donc voilà, il y avait plein d'autres choses encore que j'ai pas là sous la main. Après, il y avait aussi des produits comme ça. Voilà, des petits œillets. Alors, ils sont vraiment minuscules. C'est pas mal les œillets, hein. On en utilise beaucoup. Mais ceux-là, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont vraiment minuscules, minuscules. Alors ça, c'était pas des cadeaux uniques. C'était pas un cadeau par case. Généralement, il y avait par exemple la découpe en bois et des mini œillets. Donc, l'ensemble, c'était très sympa. Ça faisait un beau cadeau. Vous aviez également des dots, je sais plus exactement. Voilà, il y a des petites bricoles comme ça. Que ça, bon, j'étais un petit peu déçue. Néanmoins, comme c'était toujours accompagné d'autres choses, ça passait bien. J'aurais eu que ça dans une case, clairement j'aurais été déçue. Après, je me dis que tous ces petits à côté, c'est pas mal d'avoir réuni deux petites choses dans un cadeau. Mais, alors c'est qu'à titre personnel, je pense que j'aurais préféré que toutes ces petites choses-là, elles ne les mettent pas. Et qu'on ait par exemple dans la case que la découpe en bois et pas la découpe accompagnée d'autres choses. Et que du coup, sur d'autres produits de case, on ait des choses un peu plus... vous voyez, comme la colle Nouveau, voilà, des produits qui de base, bah, c'est sûr, sont plus chers.
un stylo colle est plus cher qu'une petite pochette comme ça au prix de revient. Donc je me dis que si tous les petits à côté comme ça ne les avaient pas mis dans une case où il y avait par exemple, je sais plus de quoi étaient composées les cases, mais peut-être qu'à la place d'avoir deux rubans, et ben du coup j'en aurais mis qu'un et j'aurais mis un beau produit à la place de tous ces petits à côté. Mais après ça c'est qu'un avis personnel et c'est sûr que ça doit pas être évident de faire un calendrier de l'Avent, mais je sais que pour ma part, je préfère moins en quantité, mais mieux en qualité et en produits qui sont plus intéressants, des produits un petit peu plus chers en coût de revient, comme les poudres ou la colle par exemple. Donc voilà, donc mon bilan c'est que le calendrier de l'Avent j'en suis très satisfaite. J'ai jamais été déçue des produits de Ninon Horizon Créatif, surtout qu'elle élargit beaucoup sa gamme. Au début quand elle a ouvert la boutique c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de produits en rupture de stock et du coup j'avais arrêté un petit peu de commander parce que à chaque fois que je voulais quelque chose c'était en rupture et je voulais pas faire une commande une fois pour une chose, une semaine après refaire une commande pour autre chose. Pour m'éviter de payer les frais de port. Donc c'est vrai qu'à un moment j'avais arrêté de commander. Mais moi je vous la conseille vraiment. Elle a des prix très intéressants. Et elle est très, très gentille. Ses commandes sont toujours soignées. Il y a toujours avec un petit cadeau, un petit mot. Voilà, si vous la connaissez pas, je vous invite à découvrir sa boutique. Pour ce qu'il en est de l'année prochaine, je ne sais pas encore si je reprendrai son calendrier de l'Avent. Tout va dépendre parce que déjà c'est un budget, mais peut-être que je me laisserai tenter par une autre boutique pour en découvrir un autre, ou peut-être que finalement je recraquerai sur celui-là, ou peut-être pas du tout, parce que je me pose quand même la question, même si j'étais très contente du calendrier de l'Avent, je me dis est-ce que vraiment ça vaut le coup, sachant que le budget du calendrier de l'Avent, eh ben, j'aurais pu le mettre pour me faire une commande où j'aurais choisi uniquement que des produits qui m'aurait plu. Alors j'aurais pas eu le côté surprise du déballage de tous les jours, mais comme j'en ai fait un avec Nathalie, finalement j'avais quand même mon petit cadeau à ouvrir tous les jours et peut-être que ça aurait suffi. En tout cas, si j'ai un mot à dire, c'est que c'est le calendrier qui m'a le plus plu de tous les calendriers que j'ai vus. Il y en avait peut-être d'autres que j'ai pas vu. Moi j'ai vu celui de Saga Post Scrap, de la fée du scrap, de Scrap Didi, et dans mes pochettes. Il me semble que c'est les seuls que j'ai vus en déballage. Donc de tous, c'est celui que j'ai préféré. Après, en règle générale, j'ai préféré quand même le calendrier de l'Avent en échange avec les scrap copines. Même si c'est sympa d'ouvrir tous les jours sa petite case, je trouve que ça n'a pas la même saveur d'ouvrir un calendrier de l'Avent qui vient d'une boutique qu'un calendrier de l'Avent qui vient d'une scrap copine. Enfin moi en tout cas, j'ai préféré le déballage de la scrap copine et je pense que c'est ce que je privilégierai l'année prochaine. Alors en m'y prenant à l'avance parce que mine de rien, faire un calendrier de l'Avent pour quelqu'un c'est du boulot. Donc voilà, je sais pas si j'en ferai qu'un. Je pense qu'on va peut-être relancer l'échange l'année prochaine avec Nat. Peut-être que j'en ferai un deuxième avec une autre scrap copine si l'occasion se présente. À voir si quelqu'un serait intéressé, si voilà. Après, je voudrais quand même connaître un petit peu la personne avec qui je ferai le deuxième échange de calendrier de l'Avent, parce que c'est compliqué quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, du tout. Donc je verrai bien si l'occasion se présente, peut-être que j'en ferai un deuxième l'année prochaine plutôt qu'un calendrier de l'Avent boutique. Voilà, et bien moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une très bonne année à tous et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.